Salut tout le monde, c'était Mercu13 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 16 de notre aventure sur Dark Souls 3. Alors dans le dernier épisode du coup, on avait continué à explorer du coup la cathédrale des profondeurs en passant par l'espèce de cimetière où on s'était fait attaquer par des zombies, tout ça qui sortaient de leur tombe et tout. Donc on avait réussi à passer ça, débloquer le raccourci, affronter le mini-boss, l'espèce de gros lézard de cristal. Et du coup je crois que j'étais arrivé jusqu'ici parce que j'ai pu acheter du coup la clé. Tiens d'ailleurs j'ai toujours le fragment d'Estus. Faudrait que je pense à le donner parce que c'est important. Et du coup on avait les clés de la tour. Donc on a pu l'ouvrir. Donc ça va être le moment de l'explorer du coup. Donc je pense qu'on va commencer par ça. Je sais pas du coup si ça va durer longtemps. Bon, je pense qu'il y a quelques objets quand même à trouver. Donc voilà, on va essayer de se concentrer quand même un petit peu sur ces objets là. Donc là déjà on monte tout en haut de la tour, voilà. Bon, on peut voir que la tour est un petit peu cassée. Donc là on va pouvoir, je pense, finir l'exploration de les cheveux, hein, parce que il va pas y avoir d'autres endroits inexplorés ici. Donc là je crois qu'on peut soit aller en face, soit descendre au niveau de ce toit. Donc je pense que... bon, on va peut-être aller en face déjà, je pense. Je sais pas du tout en quel ordre vaut mieux le faire. Alors on est où là? D'accord, donc je vois un objet ici. Très bien. Des objets là en bas. Un petit ascenseur, je pense, pour monter. D'accord, très bien. Alors. Donc on arrive ici sur le toit du sanctuaire avec des... On peut monter encore là-haut. Alors je pense qu'on va peut-être déjà essayer de descendre. Parce que descendre, je sais où ça mène. On arrive au niveau de là où on avait tué le sage. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Alors, déjà dans un premier temps, il faudrait essayer de descendre ici. Je crois que je me suis raté. Hein. Très bien. C'était vraiment très talentueux. Bon, c'est pas grave, on va essayer de retenter ce super saut. Hein. Alors c'est le retour du super saut. Allez, c'est parti. Alors, j'espère que c'est assez. C'est bon, je peux récupérer l'objet. Et on obtient les habits de la gardienne du feu. Donc on va prendre une petite potion parce que sinon je ne survive pas. Ok, parfait. Donc là je pense pas qu'on ait oublié des objets là-haut. Et on obtient l'anneau d'Estus. Voilà, donc je pense pas qu'il y ait d'autres objets dans le coin, c'est pas grave. Donc alors je suppose qu'on va peut-être prendre notre petite torche. Oula, ça éblouit bien. Alors on peut voir que du coup, bah, toutes celles qui sont là, elles ont un petit air de famille avec la gardienne du feu. C'est tout simplement parce que c'était toutes des gardiennes du feu. Là on peut voir, elles sont aveugles pareil. Bon, on va dire les habits c'est les mêmes, même s'ils sont un peu plus en mauvais état dans cette espèce de crypte. Bah, donc là on peut voir qu'il y en a vraiment plein. Donc on suppose que c'est peut-être le même sort pour la gardienne du feu qu'on connaît. Hein. Je ne sais pas. Bon, en tout cas c'est vraiment très sympa. Bon, on va partir d'ici. Voilà, donc là je pense que vous reconnaissez, c'est là où on avait affronté le maître. Je sais même pas qui c'est. Voilà, donc on arrive ici, donc on peut à tout moment revenir voir nos amis les gardiennes du feu. Voilà, c'est très très utile. Bon, en tout cas je pense qu'on va revenir là-haut. Parce qu'on avait encore des choses à voir. On va pas prendre l'ascenseur cette fois. Enfin si on va le prendre cette fois. Puis on va aller voir un peu ce qu'il y a là-haut. Voilà, donc on prend notre ami l'ascenseur. Et en attendant on va pouvoir regarder un peu ce que c'est que l'anneau d'Estus qu'on vient de récupérer. Donc ça améliore la restitution de PV de la fiole d'Estus. Donc en gros ça a le même effet que les fragments d'os de mort-vivant. Donc je pense pas que ce soit vraiment très utile, surtout si on max du coup les fragments d'os de mort-vivant, ça devient je pense pas très utile. Cet anneau fait un jour confier une certaine gardienne du feu. Cette dernière ne vit jamais son champion venir à elle, et la tragédie aux allures de sinistre farce qui s'ensuivit entra dans la légende. Ok, très bien, donc bon. C'est une gardienne du feu comme celle qu'on connaît, qui n'a jamais vu de champion comme il l'appelle, donc de héros comme nous on est bien entendu.
Et du coup elle a fini par mourir, hein, je pense. Et on avait eu quoi aussi? Les vêtements. Alors les vêtements, je crois pas qu'il y ait de tenue d'ouvrier. Robe de gardienne du feu. Robe portée par la gardienne du sanctuaire. Donc on peut voir qu'elles se voyaient privées de lumière, donc en gros on les rendait aveugles, hein. Alors je sais pas si on leur arrachait les yeux. Si, je crois qu'on leur arrachait les yeux. Enfin bon, je sais pas si c'est ça, mais en tout cas on verra plus tard parce qu'on a trouvé un objet qui va nous permettre de faire d'autres choses, mais plus tard, hein. Donc alors là, si on fait le tour, je sais pas du tout si ça sert à quelque chose. Ça a pas l'air, je pense qu'on peut admirer la vue. Voilà, on peut voir qu'il y a le château là-haut. En fait, le camp de morts-vivants et tout ça, je pense que ça se passe de l'autre côté en fait. Ouais, je pense que c'est ça. On peut voir même le petit feu de camp là en bas à gauche. Bon. Ok. Ah, il n'y a même pas d'objet. Ils auraient pu au moins mettre un petit truc caché ici. Bon. Du coup, on va essayer de monter les escaliers. Oula, on va éviter de tomber aussi. Alors, les escaliers, ils sont là-bas. Alors, je sais plus par contre où est-ce qu'on arrive là. Ok. Âme de gardienne du feu. Ah, alors... je sais plus à quoi ça sert ça. Je crois je crois qu'on peut le donner à la gardienne du feu, mais pour enlever les symboles noirs en fait. Bon bah il n'y a pas d'autre objet, donc on peut voir que c'est aussi une gardienne du feu qui est arrivée jusqu'ici. Alors les âmes de gardienne du feu. Voilà, c'est ça. Âme d'une gardienne de feu revenue des abysses. Bon. Dans la poitrine d'une autre gardienne du feu. Voilà, donc en gros, on peut lui donner à la gardienne du feu et ça permet de retirer le symbole noir, si je me souviens bien. En échange bien entendu de quelques âmes. Et le symbole noir, c'est ce qui nous rend à l'état de carcasse. Donc si vous l'utilisez, ça vous remet à... En fait, ça vous redonne votre apparence normale. Mais par contre, ça vous annule la quatrième fin. Donc moi, j'ai bien peur que ma quatrième fin, c'est déjà fini. Je sais plus, ouais, je sais plus si elle est terminée ou pas. Ça dépend en fait si on a raté des PNJ ou des machins comme ça. Donc je sais pas si j'en ai raté puisque je les ai pas croisés, si je les ai ratés. Donc on va peut-être partir du principe qu'on l'a pas encore raté. Je pense plus tard dans l'aventure, je sais qu'il y a certains endroits, c'est si on voit pas certains PNJ, c'est que c'est foutu. Là je pense que c'est encore faisable. Donc on va peut-être pas encore annuler tout ça tout de suite. Alors on va déployer la petite échelle. Ouais, les âmes de gardienne du feu, ça servait aussi, je crois, en Dark Souls 1. Ça servait pour le même effet que les fragments d'Estus, je crois. Enfin les fragments, non pas les fragments d'Estus, les fragments d'os de mort-vivant. Ça permettait de les améliorer en plus 1, plus 2 et tout. Voilà, donc alors à part ça, on est sur ce toit. Donc il y a un nid là-haut. Donc très bien, donc c'est un peu spécial ce truc. Je crois qu'il y en a un aussi dans... Non, je crois que c'est peut-être pas ici. Oh, je sais plus, je suis perdu de toute façon. Alors donc ce nid, bon il est un peu... Alors me demandez pas qui c'est qui parle, je sais pas du tout. Sûrement un oiseau, mais il n'y a pas d'oiseau dans le coin. Donc ce nid permet, je crois, de si on donne un objet, de te l'échanger contre un autre objet. Voilà, donc par exemple, je sais pas ce que je peux essayer de donner, peut-être une bombe incendiaire, je sais pas du tout comment je fais pour donner. Confirmer. No. Bon bah du coup on va le récupérer. Ouais voilà, donc c'est ça, c'est en gros on peut poser des objets. Et si ça les intéresse, ils vont les changer contre quelque chose. Laissez hein. Hop, il prend pas les détritus, quel dommage. Je sais plus, par contre je crois que les bombes comme ça, on va en laisser une.
Ok. Et on note bien un grand fragment de titanite. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça, le principe, par contre, je crois que ça marche qu'une seule fois, hein. La deuxième fois, si là, je réessaye de mettre une bombe incendiaire, je crois qu'il va juste me dire non. Ouais, voilà. Ça marche qu'une seule fois par, du coup, pour certains objets. Après, il y en a certains, ils permettent d'avoir des tablettes de titanite, tout ça. Donc, faut faire attention, on va dire, aux objets qu'on peut avoir. S'ils nous intéressent pas, on peut essayer de les mettre là pour voir ce qu'ils nous donnent en échange. Donc maintenant, on va aller ici. Et on retrouve le nid, c'est bien ça, je crois. Et voilà, c'est là qu'il est le nid. D'ailleurs, il y avait un objet là, j'ai failli rater. Bon, bah heureusement que je suis mort. Bon, un os du retour. Bon, c'est peut-être pas l'objet le plus intéressant de tous les temps. Alors, on revient ici. Donc, alors là, on va essayer d'y aller vraiment tout doucement. Donc, on peut voir qu'on est juste au-dessus de la salle du trône, tout ça. Donc, pareil, là, c'est toujours le nid. Un fragment d'estus, très bien. Donc, on le trouve là-haut. J'en ai déjà 2, je vais pouvoir passer à 9 potions. Bon, par contre, là, c'est la même chose que le nid là-haut, hein, y a pas de... Ah ouais, je me disais aussi. Oui, je me souvenais qu'il y avait un mur... Alors, je sais plus si j'en avais déjà montré, mais en gros, voilà, il y a des murs comme ça. Dès qu'on s'approche d'eux, qu'on les tape ou qu'on fait une roulade, hop, ils disparaissent. Donc, oui, c'est un peu... Quand on sait pas qu'il y en a, c'est un peu compliqué de les trouver. Bon, là, il s'avère que je savais qu'il y en avait un, qui nous permet d'arriver directement ici, avec un petit coffre. Je crois que c'est l'anneau, d'ailleurs, c'est un anneau du serpent argenté. Voilà, donc ça permet juste de récupérer plus d'âme sur les ennemis. Alors, je sais pas si c'est intéressant de le mettre. Je pense que oui, peut-être. On va essayer de le mettre, hein, écoutez. J'aimerais bien avoir plus d'âme que ça. Alors donc, je sais plus, je crois. Il n'y a pas un autre mur aussi dans le coin? Je sais plus. Ouais, donc il suffit d'essayer de taper un peu comme ça, de... Bon. A priori, il n'y a pas d'autres murs, hein. Je sais plus s'il y en a un ou pas, en tout cas c'est pas grave. Donc on revient au niveau de ce trône. Et voilà, on est tout en haut. Ah bah tiens, par contre lui c'est qui là? Il vient d'arriver. Très bien, donc on a un nouveau personnage, donc on va peut-être lui parler, hein. Unkindled are we, and fast on the trail of the lords, then these red eyes are for you. Use them to pillage embers, and what else are unkindled ashes good for? D'accord, donc il nous a donné des yeux rouges. Je crois que ça permet d'envahir un autre monde. En fait, voilà, ça permet d'envahir les autres joueurs. Pillage embers, for what else are unkindled? Par contre, il n'y a rien d'autre à nous dire. Bon, c'est pas grave. Bon, je crois que c'est plus tard qu'il va nous donner, qu'il va nous dire qu'on peut en avoir un directement, pas juste fissuré, mais un entier en allant tuer un démon, je sais pas quoi, dans le château de Lautrec, je sais plus où précisément. Du coup, lui, on peut lui donner l'âme de gardienne du feu. Bah écoute, on peut lui donner, on peut toujours lui donner. Je pense pas que ça déclenche quelque chose, hein. Ashen One, this is much like what lies, then let it find its own place within my bosom. She will understand. We are both firekeepers after all. Ok, la gardienne du feu peut maintenant retirer le symbole noir. Voilà. Me, sister. May the flame. Donc là, bon, je pense que je vais peut-être éviter de le faire, mais je peux retirer le symbole noir. Oui, donc ça va me coûter des âmes, mais je crois que c'est le truc qui, plus on va attendre, plus ça va me coûter cher. Du coup, au début, ça coûte peut-être 5000 âmes au début, puis après ça va coûter 10 000. Mais plus j'attends, plus je vais passer des niveaux, plus ça va coûter cher. Je crois que ça peut aller jusqu'à l'infini, hein, le truc. Ça peut aller jusqu'à 250 000 âmes et tout, donc ça devient un peu beaucoup trop cher après, hein. Donc s'il faut le faire... Alors, bon, on va utiliser 2 fragments d'estus.
Voilà, parfait. Ouais, donc à la fin, ça devient tellement cher que ça devient qu'on ne peut même plus le retirer en fait. Donc là, je crois qu'il y a toujours rien. Ok, très bien. Est-ce que j'ai assez d'argent pour peut-être aller acheter un ou deux anneaux là-bas? Donc elle est toujours là, elle va toujours nous dire que l'autre représente une menace. Alors ce que je voulais acheter, c'était l'anneau sombre de Dupri. Peut-être pour avoir un air un peu plus sympa, je pense, ça me servirait un peu. Enfin, c'est pas très utile, mais allez, on va utiliser ça, je pense. Plus 800. Allez hop, une petite deuxième. Voilà, je vais avoir assez pour l'acheter maintenant. Parfait. Ouais, donc alors cet anneau, bien entendu, il annule absolument pas le symbole noir, donc l'état de carcasse, tout ça. Il permet juste de garder plus ou moins une apparence. On va peut-être changer ça alors. Voilà, parfait. J'ai repris plus ou moins ma tête normale. Donc voilà, donc c'est juste l'anneau, il change juste ça, il n'y a rien de... Voilà, hop, j'enlève, je redeviens un zombie. Hop, je le remets, je redeviens humain. Ouais, donc c'est pas autre chose. Donc pour l'instant, je pense que je vais rester comme ça. Au moins, esthétiquement parlant, c'est vraiment pas mal. Puisque tant qu'à faire, j'ai qu'un chapeau. Donc pendant que je vois ma tête, bon, autant garder l'anneau. Après, quand je mettrai un casque de chevalier, tout ça, l'anneau, je pourrais le virer. Parce que de toute façon, on verra plus ma tête. Mais là, comme ça, au moins, ça fait plus... c'est plus esthétique, on va dire. Ouais, donc en plus j'ai pas des anneaux vraiment très intéressants pour l'instant. Ouais, voilà, à part des trucs qui réduisent un minimum les dégâts, c'est pas très utile. Donc là on peut voir qu'en fiole d'estus, je passe à 9 en plus 2. Ouais, donc là ça commence un peu à devenir intéressant, même s'il me reste encore pas mal de fragments d'estus à trouver, hein. Alors je sais pas si on a le temps de commencer à partir. Bon, écoutez, on va je pense commencer à partir. Peut-être qu'on s'arrêtera, je pense, au milieu du niveau. Voilà, histoire de pas faire un épisode trop long, c'est pas mon but. Mais comme ça au moins on commence au moins le niveau, parce que enfin la partie du niveau, parce que là les toits ça va être un peu plus compliqué. Donc alors lui il est toujours là. J'espère qu'il va pas partir, hein, parce que ça ne m'arrangerait pas trop, hein, qu'il parte, hein. Voilà, donc là les ennemis devraient me donner un peu plus d'âme. Je pense pas que ce soit non plus très flagrant. Ouais, je sais pas. Alors là il y en a un qui a pris feu, on est content pour lui. Ok. Donc si vous vous souvenez bien, on a juste à descendre ici. Faire attention à eux. Et normalement on monte cette échelle et on y est. Alors par contre, c'est bon, je veux la monter avant qu'il arrive. Ouais, donc c'était le raccourci qu'on avait débloqué dans l'épisode précédent. Alors, par contre cette échelle est énorme. Voilà, donc là on arrive au niveau du toit. Avec, je sais pas, bon il y a peut-être encore un ou deux zombies, on s'en fiche un peu. Donc il y a elle surtout. Voilà. C'est bizarre, elle m'a mis une attaque, mais j'ai l'impression qu'en même temps je l'ai attaqué, ce qui fait que ça a annulé son attaque. Bon, je sais pas, c'était bizarre. Et voilà, donc là, on avait déjà, je crois, récupéré un objet qui était là. Voilà, très bien. Ok, bon. Voilà, donc là, cette porte-là, bien entendu, on peut pas l'ouvrir. Je sais plus comment on l'ouvre. Je crois qu'il faut qu'on soit à l'intérieur, de toute façon. Donc là, désormais, on va partir de ce côté-là. Donc on va compenser un peu, hein, je pense. Alors, donc déjà, on va faire attention. On va essayer de prendre le focus de ce garde-là. Alors lui, avec ses flèches, là. On va déjà essayer de le tuer, lui. Ce qui fait un peu mal. Alors lui, là, sur le côté, là. Faut faire attention, je crois que ça peut très vite partir en embuscade. On va faire attention, on va regarder un peu sur ces piliers s'il n'y a pas d'autres zombies. Et là, du coup, ok, donc là,
Ok, donc lui je sais pas comment je vais la voir. Et là c'est parti, on commence sur les toits. Donc là ça va commencer à être un peu tendu parce que si je m'écrase en bas c'est la fin. Si je m'écrase en bas je meurs bien entendu. Alors, donc là il va falloir faire très attention de pas tomber pendant qu'on se bat. Surtout il va y avoir des gros ennemis qui vont faire pas mal de dégâts. Alors du coup on arrive là et on l'élimine. Faut quand même vérifier qu'il n'y a pas trop d'objets, essayer d'observer un peu la zone. Ok, donc lui il est toujours en train de... Par contre tiens il est descendu. Bon écoutez je vais peut-être l'éliminer au moment où on sera débarrassé de lui. Hop. Voilà parfait. Une petite potion. Oula, j'ai cru que j'allais tomber. Hein. Voilà donc voir que je pourrais même aller en bas et tout. Alors ici il y a un objet, il y a un ennemi allongé, je pense qu'il y a des ennemis aussi accrochés sur les côtés, hein, ça ne m'étonnerait pas. Donc on va avancer tout doucement, on va l'éliminer lui. Ok. Alors on peut voir je pense des petites mains, là aussi. Allez hop, dehors. Allez, tombe, cadavre. Bon, il a pas envie de tomber, hein, il est accroché, il évite un peu. Mais il se prend pour Jésus ou quoi là? N'importe quoi. Ah, il était crucifié le pauvre. Alors par contre, on peut voir qu'ils sont tombés. Bah lui il est encore plus tombé. Voilà, parfait. Bah donc eux je crois qu'ils étaient... Ah oh. Par contre, bah, faut faire vraiment attention à pas se faire combo. Alors, du coup on continue par là. Ok, donc le retour des arbalètes. Donc on va essayer de les taper en priorité par rapport aux autres. Ok, parfait. Ok. Lui, voilà, il peut rien faire contre nous. Et voilà, du coup je pense que pour l'instant on n'a pas loupé trop de choses. Alors est-ce qu'on peut aller sur ce pilier là en sautant? Je vois pas d'objet, donc on va peut-être pas prendre le risque. Il n'y a pas de d'objet sur ce... Je sais pas si on peut appeler ça un pilier ou un... Comme ça. Alors là-haut, on peut voir des petits pieds qui dépassent. Donc on sait que dès qu'on a attrapé l'objet, il va descendre. Ou alors même avant. Ah, par contre, j'avais pas vu le deuxième. Très bien, donc des pilules médicinales rouges. Je crois que ça sert à... Ouais, on en avait déjà récupéré. C'est tous les trucs qui permettent de mieux résister au feu, au poison, tout ça. Alors là, donc on a un petit groupe de fidèles là, avec la grosse dame là au milieu. Ok, donc lui il va avoir le temps de se mettre en feu, je pense. On va courir un peu. Ok. On va essayer d'esquiver sa magie. Donc là ça va être un peu plus compliqué parce qu'il vaut mieux pas la combattre. Ok, dans un endroit... Voilà, il faut... Hop. Ok, parfait. Et là, on la termine. Ouais, parce que là, c'est un peu compliqué. Il faut pas la combattre dans un endroit étroit comme ça, parce qu'on peut très vite se faire combo. Donc, vaut mieux la tirer un peu plus loin, je pense là. Voilà, là où elle était, c'était pas trop mal. Voilà, donc là, c'est parfait. On a récupéré des amulettes, tout ça. Bon. C'est pas très utile. J'ai toujours des bombes, tout ça, des braises. Des braises, je pourrais peut-être en utiliser une là bientôt. Bon, mis à part, on est bientôt à la fin du niveau, donc je pense pas que ce soit très utile. Alors ensuite, on va descendre ici. Par contre, je sais pas si j'ai débloqué le raccourci ou pas. Bon, c'est pas grave. Ah, donc on va descendre ici. Alors. Donc là, on tombe sur lui.
Donc je pense qu'on va peut-être éliminer la selle là-haut, puis on va s'arrêter là. Par contre lui, faut faire attention à lui. Allez hop, avec ma grosse arme il peut rien faire. Aïe. Oula, par contre là... Oui aïe aïe. Oula là, j'ai un petit peu chaud. Allez. Ouais, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Oh, ok, j'aurais peut-être dû lire le message quand même avant. Des fois les messages peuvent être utiles. Donc alors ici normalement il n'y a plus personne en vie. Si, lui là-haut. Enfin pas lui mais l'autre là qui est tombé. Alors, ok, donc lui aussi. Ouais, c'est pour ça qu'il faut quand même... Âme de soldat, ok, très bien. Il faut, bon... On peut s'apercevoir que s'il y a des ennemis comme ça qui sortent de n'importe où, il faut faire attention. Alors ici, je pense que sur la gauche... Bon, lui, déjà... Oula, ok, j'avais pas fini. Ok. Alors là, je pense pas qu'il y ait forcément des objets. Peut-être par là. Ok. Je sais pas du tout où je suis. Bon, je suis un peu plus au-dessus. Bon, ok. Donc, ah oui, il a réussi à me balancer de l'amulette dessus. Bon, donc ça là, que sert les amulettes de mort vivant, tout ça. C'est qu'on peut voir que je peux plus récupérer mes potions. Bon, maintenant si, puisque c'est terminé, mais je pouvais plus utiliser mes potions. Alors que j'en avais encore, hein, bien entendu. Alors du coup, on va s'occuper maintenant des deux. Bon, d'abord lui. Et maintenant, normalement, il va y avoir deux... je sais pas comment on peut appeler ça, des gardiennes du cimetière, on peut dire. Alors, on va essayer de prendre le focus de celle-là. Ok, parfait. Et je crois qu'il y en avait une deuxième. Ah voilà, elle est là. Voilà, parfait. Monstre devant. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va regarder s'il y a des objets ici. Et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Bon, il y a les deux qui tombent là-haut, enfin qui descendent, je pense que je vais me retrouver à les affronter. Voilà, je pense qu'il n'y a plus rien à découvrir. Ouais, donc là on va attendre qu'ils descendent, je pense qu'on va les exploser. Bon, puis on va direct aller le voir. Hein. Allez, on va avant. Voilà. Bon bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Ok, donc lui il dévale les escaliers, ils font du toboggan. Alors voilà, donc on va s'arrêter là. Je sais plus, je crois pas qu'on a encore débloqué le raccourci. Je sais plus où il est le raccourci. Non, je crois qu'il faut encore là-bas. On rentre dans la cathédrale, puis on va débloquer le raccourci plus tard. Donc là, je pense qu'on va s'arrêter là. Au moins, la prochaine vidéo, je pense qu'on aura bien le temps d'avancer dans la cathédrale. Peut-être la finir. Non, je pense pas. Il reste encore pas mal de choses à voir, dont des ennemis assez puissants, assez balèzes, on peut le dire. On n'en a pas encore rencontré des aussi balèzes, vous allez comprendre dans le prochain épisode. Donc bah voilà, j'espère que vous êtes chaud pour la suite. On arrive bientôt au boss de la zone, donc au boss Aldrich, hein, c'est celui qui se cache dans la cathédrale des profondeurs. Donc c'est sur lui qu'on devrait tomber hein, au bout. Hein. Voilà, donc un combat assez palpitant qui devrait arriver. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour l'épisode 17. Allez, bye!